Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez sur YouTube ou sur notre site. Bonjour tous ceux qui auront l'occasion d'une manière et d'une autre d'apprendre, d'écouter cette bonne nouvelle que nous apportons venant de Dieu au travers du Saint-Esprit pour votre édification et non pour votre condamnation ni pour votre jugement. Mais nous sommes là pour vous édifier, pour vraiment vous amener à une foi triomphale, à une foi victorieuse, car c'est ce que Dieu demande à ce que nous puissions avoir la foi qui va déplacer les montagnes. Par la grâce de Dieu, ce matin, j'aimerais partager avec vous un sujet, une prédication, selon moi, qui est très intéressant, qui s'intitule « Chasse ton Ismaël ». Donc le nom « Chasse ton Ismaël » ou en d'autres termes « Fais disparaître ton Ismaël ». Donc nous allons comprendre les bien fondés de cet thème, mais avant cela, j'aimerais qu'ensemble, avec vous, que nous recommandons ces instants dans la main du Seigneur. Père, nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité, pour ce temps que tu nous donnes de partager ta parole, de nous nourrir de saintes écritures, de la nourriture spirituelle. Car tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Tu as dit à Moïse, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu diras à mon peuple. Seigneur, sois avec ma bouche, instruis-moi, enseigne-moi ce que je dois communiquer au travers de ce support à ton peuple, au travers des médias à ton peuple, pour leur édification. Car la Bible dit, celui qui prophétise, il exhorte, il édifie et il console. Que la mission de mon message puisse avoir ces trois objectifs, que je console, que je édifie et que je puisse encore, Seigneur, exhorter. Que ton Esprit Saint me revêt de son onction, afin de me rendre capable, afin de me rendre apte à porter la vérité et non le mensonge. Louange et gloire reviennent à toi. Que l'homme que je suis, je diminue, et que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, chers spectateurs, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui sera vraiment intéressant pour nous, les enfants de Dieu, pour nous qui sommes nés de nouveau, pour nous qui avons une passé, un présent, et qui travaillons certainement pour avoir un futur. Et ce thème aujourd'hui, ça s'intitule « Chasse ton Ismaël » ou « Efface ton Ismaël ». Pour cela, nous allons prendre le texte biblique pour nous appuyer dans le livre de Genèse au chapitre 22, du verset 1 jusqu'au verset 5. Nous allons lire ces textes et à partir de là, nous allons développer ce sujet, ces prédications qui est vraiment pour votre édification, qui va vous aider à traiter votre passé, comment vous en débarrasser de tous les fruits du passé qui est négatif et qui peut aujourd'hui empiéter ou vous empêcher à évoluer avec Dieu ou à évoluer dans votre vie. Donc, dans le livre de Genèse, dans son 22e chapitre, à partir du verset 1, la Bible nous dit, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Mais voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Voilà, à partir de ce texte, que nous allons essayer de comprendre le sort qui était réservé à Ismaël. Parce que lorsque nous lisons ces textes, nous allons trouver qu'il y a quelque chose d'incohérent que j'aimerais relever toujours au travers des saintes écritures. Dans Genèse au chapitre 2e lecture, au chapitre 16, à partir du verset 7, c'est là que nous allons découvrir cette chose qui est vraiment, qui doit nous interpeller par rapport au dire de Dieu, par rapport au dire de l'Éternel. La Bible dit dans Genèse 16, à partir du verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert,
près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Verset 12, il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera face de tous ses frères. Elle appela Ataël Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici? Après qu'il a vu, c'est pourquoi l'on appela ce puits le puits de l'Arcaï Roy. Et il est entre Kadès et Barek. Agar enfantant un fils à Abram, et Abram donna le nom Ismaël au fils d'Agar, au fils qu'Agar lui enfanta. Abram était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfantant Ismaël d'Abram. Vous constatez quelque chose dans le livre de Genèse 22, le verset 1 jusqu'au verset 5, la Bible nous révèle que Abraham, ou Dieu dit à Abraham de lui offrir son fils unique, le seul qu'il avait. Lorsqu'on parle de quelque chose d'unique, on veut parler de quelque chose de particulier, qui n'a pas de pareil, qui n'a pas de suite, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et ici, dans ce passage, on montre que Dieu dit à Abraham, son fils unique s'appelait Ismaël. Cela veut dire, si nous voulons comprendre avec notre analyse humaine, on peut dire, en tenant compte que du chapitre 22, on peut comprendre qu'Abraham n'avait qu'un seul enfant, un seul fils, dont le nom s'appelle Isaac. Donc, si nous enlevons les chapitres qui sont avant le chapitre 22 du livre de Genèse, nous comprenons qu'Abraham n'avait qu'un seul fils, selon les déclarations de Dieu, selon les propos de Dieu. Donc, quand Dieu regardait Abraham, il voyait qu'Abraham n'avait qu'un seul fils. Mais lorsque nous regardons dans l'histoire d'Abraham, la Bible nous dit, cette information, humainement parlant, n'est pas fondée, parce que au chapitre 16, une femme au nom de Agar, dont l'ange de l'Éternel, pas un autre ange, l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel lui-même, lui apparaîtra pour lui annoncer qu'elle était enceinte d'un enfant. Et cet enfant il s'appellera Ismaël. Et cet enfant est l'enfant d'Abraham, ou l'enfant d'Abraham. Donc, vous voyez que Dieu connaissait l'histoire. Il savait que Abraham avait un fils avant Isaac, qui se nommait Ismaël. Et la Bible nous dit que Agar enfantant un fils à Abraham. Agar enfantant un fils à Abraham. Et Abraham donnant. Donc Abraham aussi était conscient lui-même qu'il avait un fils parce que c'est lui qui lui avait donné un nom. Donnant le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui a enfanté. Donc Agar n'avait pas enfanté un enfant avec quelqu'un d'autre. Donc le père d'Ismaël s'appelle Abraham. Mais les choses qui doivent nous interpeller et qui est quand même étonnant, c'est de voir au chapitre 22 de Genèse que nous venons de lire, qu'il y a quelque chose que Dieu dit, le même Dieu qui a annoncé à Abraham et à Agar qu'elle était enceinte, dont le père était Abraham, le même Dieu dit à Abraham, au chapitre 22 de Genèse, le verset 1 et 2, après ces choses, c'est-à-dire après le passé d'Abraham, après son parcours, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils unique, ton unique. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Dieu donne à Abraham, il dit plutôt à Abraham qu'il a un fils dont le nom est Isaac, dont la maman s'appelle Sarah, qui est différent de l'enfant dont la Bible attribue à Abraham dans le livre de Genèse 16, du verset 7 jusqu'au verset 16, que cet enfant qui a pour mère Agar et dont le père est
à Abraham, mais cependant, Dieu ne cite pas, Dieu ne considère pas, Dieu ne voit plus cet enfant au chapitre 22. Qu'est-ce que cela veut signifier? Est-ce que Dieu a oublié Ismaël? Est-ce que Dieu a négligé Ismaël? Ou il y a une vérité ou un enseignement que nous devons apprendre concernant notre passé, concernant notre vie? Car la vie de chacun de nous, de chaque homme, chaque femme, que tu sois croyant ou pas, est composée de 3 temps. Le passé, le présent et l'avenir. Le passé, c'est ce que nous appelons ton histoire. Et le présent, c'est ce que nous appelons l'actualité. Et l'avenir, c'est ce que nous appelons ton futur ou ton devenir. Donc, aucun homme, aucune personne sur la terre est exonérée par ces 3 temps. Donc, malgré aujourd'hui nous vivons sur terre, notre présent est déterminé, est influencé par notre passé. Et notre présent détermine aussi notre avenir, c'est-à-dire c'est le présent, ce que nous faisons aujourd'hui, qui va garantir ou qui va nous donner un avenir ou radieux ou un avenir néfaste. Donc, les 3 temps de l'homme sont importants. C'est pourquoi quand Dieu commence au chapitre 22, Dieu n'ignore pas le passé d'Abraham parce qu'on dit après ces choses. C'est-à-dire, il y a eu des événements qui ont précédé cette étape de la vie d'Abraham. Mais dans cette étape de la vie d'Abraham, Dieu dit quelque chose qui doit toutefois nous réinterpeller. Il dit à Abraham, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, dont le nom est Isaac. Pourquoi Dieu ne parle plus d'Ismaël? Pourquoi Dieu ne mentionne plus Ismaël? Est-ce qu'Abraham était père d'un fils ou de 2 fils ou de plusieurs fils? Si nous lisons ces passages, nous allons comprendre, ou on compare les 2 passages, on peut simplement arriver à cette résolution où Dieu a oublié qu'Abraham avait un enfant, où Ismaël déjà était mort. Or, ce qui n'est pas le cas, parce que lorsque vous allez au chapitre 25, si nous pouvons faire la lecture encore ensemble, vous allez voir qu'Ismaël n'était pas mort lorsque Dieu parle à Abraham. Dans le livre de Genèse 25, à partir du verset 1, on nous dit « Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfantant Simra, ainsi de suite. » Et si nous descendons un peu plus loin, on nous dit au verset 6, « Il fit de don au fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, et il envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. » Verset 7, « Voici le jour des années de l'Abraham, des vies d'Abraham. Il vécut 175 ans. » Verset 8, « Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours, et il fut recueilli auprès de son père. » Verset 9, « Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans les cavernes de Mapéla, dans le champ d'Ephron, fils de Shoshat, les Étienne, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis de fils de Heth. Là fut enterré Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près de puits de l'Arcaï Roy. Vous imaginez? La Bible nous dit que Ismaël n'était pas mort quand Dieu appelle ou dit à Abraham, prends ton fils unique. Ismaël était vivant parce que Ismaël a enterré avec Isaac, leur père Abraham. Ils l'ont enterré ensemble, n'est-ce pas? Mais quand même ils ont enterré ensemble, la Bible nous dit encore au verset 11, Dieu bénit que Isaac. Dieu ne bénit pas Ismaël, Dieu bénit que Isaac, et il est fait habiter auprès des puits que Dieu avait donné ou avait manifesté à Ismaël. Qu'est-ce qui se passe? D'où est passé Ismaël dans la prévision divine, dans la volonté de Dieu? Où Dieu a mis Ismaël? Pourquoi Dieu dit à Abraham, tu n'as qu'un fils? Pourquoi Abraham vivait et considérait qu'il n'avait qu'un seul fils lorsqu'il avait déjà, au préalable, dans un âge que la Bible nous le précise, il avait déjà un autre fils qui est l'aîné d'Isaac. Qu'est-ce que Dieu a fait d'Ismaël? Ismaël n'était pas mort, comme vous le constatez. Ismaël était vivant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est produit dans cet événement? Et bien aimé, j'ai vu dans la Bible, au travers des méditations, que cela s'est reproduit plusieurs fois
dans laquelle Dieu ne cite pas ou ne considère pas ou efface de sa mémoire une personne ou une situation quelconque. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons prendre un autre exemple, toujours dans la Bible, dans le livre de Genèse, pour voir la véracité de cette vérité que je viens de vous dire. Genèse au chapitre 5, à partir du verset 1, on nous dit, voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, il lui donna le nom de Seth. Le jour d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 150 ans, engendra Enoch. Je m'arrête là. Vous imaginez, on nous dit dans ce chapitre, au chapitre 5, à partir du verset 1, voici les livres de la progéniture, de la postérité de descendants d'Adam. Et lorsqu'on commence à citer la postérité d'Adam, on dit qu'Adam engendra un fils à son image. Ce fils s'appelait Seth. Est-ce que vous ne trouvez pas que dans la Bible, il y a quelque chose dans ce verset qui manque, qui n'est pas dans la vérité? Cette chose, c'est quoi? Au chapitre 4 de Genèse, on nous dit au verset 1, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfantant Caïn, et elle dit, je formai un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2, elle enfanta encore son fils et son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc, comment, au chapitre 4, Dieu et Adam a eu 2 enfants? Donc, si on veut parler de la progéniture, de la postérité d'Adam, au chapitre 5, on doit citer ces 2 personnes, c'est-à-dire Caïn l'aîné, Abel son jumeau, et après Seth, parce que tous sont fils d'Adam par Sarai, c'est-à-dire, par Sarai, excusez-moi, par Ève. Donc, avant que Seth existe, Adam a eu d'abord 2 enfants, un qui s'appelait Caïn et l'autre qui s'appelait Abel. Et la Bible dit, les 2, ils ont vraiment existé, au point qu'on nous a donné même leur profession. Cela veut dire ceci, ils ont grandi, ils sont devenus des adultes, ils sont devenus des responsables et ils sont devenus des travailleurs. Alors, on ne peut pas effacer, on ne peut pas oublier, ce ne sont pas des morts-nés, ce ne sont pas des enfants qui sont nés et quelques mois après ou semaines après, ils sont morts, pour qu'on puisse les enlever dans la généalogie d'Adam. Non, ces enfants ont existé. Ils ont eu une profession. Et en plus d'avoir une profession, ils ont eu à adorer Dieu ensemble. En plus d'adorer Dieu ensemble, Dieu a dû parler à Abel comme il a dû parler à Caïn. Dieu a dit, mais comment Dieu les oublie au verset 2? Comment Dieu, au verset 5, comment Dieu efface leur mémoire dans la vie, dans la généalogie d'Adam? C'est ça la question que j'aimerais que nous puissions exploiter, que nous puissions étudier dans la méthodologie, dans la manière de faire de Dieu. Lorsque Dieu dit Adam qu'il est, lorsque Dieu dit plutôt à Abraham, il est le père d'un fils unique qui s'appelait Isaac. Est-ce que Dieu a menti? Non, chers téléspectateurs. Si vous comprenez très bien, Dieu ne parle pas à Abraham, mais Dieu parle à Abraham. Le père d'Ismaël s'appelle Abraham. Le père d'Isaac s'appelle Abraham. Ismaël est le fils d'Abraham, lorsqu'il n'était pas encore né de nouveau, lorsqu'il n'était pas encore, régénéré, tandis que Ismaël est un fils d'Abraham, c'est lui qui est entré dans l'alliance, après la circoncision au chapitre 17, après le changement de dénomination, après la consécration d'Abraham, et Dieu lui donna un fils, le fils de la promesse, qui lui avait fait la promesse avant même sa conversion, avant sa nouvelle naissance. Donc, l'enfant que Dieu avait promis à Abraham s'appelait Isaac. Et c'est cet enfant que Dieu considère. Et c'est cet enfant que Dieu voit. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant d'une nouvelle
d'un nouveau départ dans la vie d'Abraham. Après avoir connu une vie passée, après avoir connu un passé pas toujours laborieux, avec des erreurs, avec tout ce qu'on peut connaître comme ridicule dans le monde. Bien-aimé, Dieu donnera à Abraham une nouvelle saison, un nouveau départ dans sa vie. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance, qui est un nouveau départ que Dieu donne, où Dieu propose à la race humaine pour corriger leur passé, pour sortir de leur passé, n'est-ce pas? Donc c'est ce que la Bible nous montre. Et pareil pour Adam. Lorsqu'on parle d'Adam, dans les livres de Genèse 4, on parle d'Adam déchu. C'est lui qui est passé à côté de l'appel de Dieu, de sa prédestinée. Tandis que lorsqu'on parle d'Adam au chapitre 5, on parle d'Adam, que Dieu lui donne une nouvelle saison dans sa vie, un nouveau départ dans sa vie. Parce que si vous lisez un peu, on dit c'est à ces moments-là, le contact entre le ciel et la terre fut renoué, c'est-à-dire on commença encore à invoquer le Seigneur. Donc ce qui fait que tout ce que Adam a connu dans ce moment de déchéance, dans ce moment où il a raté, il avait raté dans sa vie, Dieu l'a simplement enlevé, Dieu l'a simplement effacé. C'est ça, chers amis, le mystère de la nouvelle naissance. Parce que quand quelqu'un naît de nouveau, quand quelqu'un embrasse la vie de Dieu, il croit à la parole, il croit au nom du Seigneur Jésus et il reçoit la parole de Dieu, la Bible dit, il devient l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, cela veut dire une créature nouvelle, une créature qui n'a pas existé. Et à ce moment, la Bible nous montre que Dieu lui donne un nouveau départ et tout ce que Dieu peut considérer dans la vie de cette personne n'est que ce qu'il va produire à partir de sa nouvelle naissance, n'est que ce que Dieu il va produire à partir de ce nouveau départ que Dieu lui donne. Bien-aimé en Christ Jésus, voilà ce que dit les Saintes Écritures dans le livre de 2 Corinthiens, dans son 5e chapitre, que vous connaissez tous, 5e chapitre, et le verset 17 nous dit quoi? Nous dit clairement ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. N'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous voyez, quand quelqu'un est en Christ, quand quelqu'un est né de nouveau, ce n'est pas une évolution de la personne, ce n'est pas une amélioration de la personne, mais la Bible dit c'est une créature neuve, c'est une créature nouvelle, qui n'a pas de passé, qui n'a pas existé. C'est-à-dire, tout ce qu'il a commis avant ta nouvelle naissance, avant de rencontrer Dieu, avant de rencontrer Christ, toutes ces choses sont effacées. La Bible dit, les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire sont totalement éradiquées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, chers téléspectateurs, vous voyez, la Bible dit, lorsque quelqu'un est en Christ, lorsque quelqu'un est né de nouveau, il n'est pas une créature évoluer. Ce n'est pas une créature améliorée, mais c'est une nouvelle création. La Bible dit c'est une création qui n'a pas existé. C'est un Abraham et non un Abraham. C'est quelqu'un que Dieu lui donne une nouvelle impulsion dans sa vie. C'est quelqu'un qui commence un nouveau départ dans sa vie. Et cela c'est produit par cette expérience, par cette réalité ou vérité, c'est-à-dire qui consiste à effacer les choses anciennes. La Bible dit, toute chose ancienne, toute chose passée est passée avec le passé, avec la création d'avant. Et voici désormais, toute chose devient nouvelle. Voici désormais, toutes choses deviennent neuves, sont renouvelées et non restaurées. Parce que la restauration, chers amis, ce n'est qu'une réparation. Tandis que le renouvellement, c'est la capacité de rendre quelque chose neuf, de rendre quelque chose nouveau, de rendre quelque chose sans passé. Donc vous voyez, quand on dit qu'Abraham est le père de Isaac, parce que Abraham haït Isaac lorsqu'il était né de nouveau. Et c'est à ce moment que Dieu commence à considérer Abraham comme son enfant, comme
son ami, comme une personne nouvelle qui n'a plus de passé, qui n'a plus à mentir Dieu et à aller faire n'importe quoi en Égypte, qui n'a plus une passé qui pèse lourd contre lui devant le tribunal de Dieu, mais que Dieu le regarde, une nouvelle création. Oh, chers amis, je crois que nous qui disons être nés de nouveau, nous avons encore un travail à faire que j'appelle un travail psychologique dans notre tête concernant notre passé. Nous devons savoir, bien-aimés, tourner la page du passé, quels que soient nos crimes, quelles que soient nos erreurs. Car qui est Ismaël? Ismaël, c'est une erreur de choix, erreur d'appréciation, erreur de jugement, erreur de comportement d'Abraham. Quand Dieu appelle Abraham chez son père pour l'amener dans la terre promise, Dieu promet à Abraham déjà une descendance. Mais il le promet avec Sarai, sa femme. Et quand Dieu le promet, Dieu dit, je te donnerai un fils et tu seras un père de multitude. Alors, bien aimé, avec le temps, il y a un problème qui se passe. Bien aimé, Abraham a mis 25 ans avant d'avoir Ismaël et avant d'avoir Isaac. Cela veut dire tout simplement qu'Abraham a dû avoir un moment d'impatience parce que la promesse tardait. Or, la Bible dit, quand la prophétie tarde, nous devons l'attendre parce que ça s'accomplira certainement. Dieu ni en retard ni en avance. Nous allons même voir pour quelle raison Dieu avait rendu à Sarah stérile, n'est-ce pas? Nous allons le voir. Mais la première chose, Abraham va s'impatienter et un beau jour, certainement il était devenu malheureux, certainement il était devenu triste. Il avait tout, l'argent, le pouvoir, le bien, tout, mais il lui manquait un fils. Et il arrivait à un âge avancé où ils allaient maintenant aller vers la tombe, vers sa crépuscule, dans sa crépuscule de sa vie. Sarah était entrée là comme une femme aimante, comme une femme qui voulait le bonheur de son mari, comme dit les Saintes Écritures, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et cette femme était contrariée de voir que l'homme de sa vie, l'homme qu'il aimait, même à l'âge avancé, il ne pouvait pas avoir d'enfants. Même à l'âge avancé, il ne pouvait pas avoir une postérité, malgré leur richesse. Et Abraham, en plus, commençait à compter sur son esclave qui s'appelait Eliezer de Damas, parce qu'il ne savait plus à qui léguer son héritage, c'était bien. Et bien sûr, Abraham était devenu vieux, et bien aimé en Christ Jésus. Alors, il a eu compassion d'Abraham. Qu'est-ce qu'il fait? Il proposa à Abraham sa servante. Il dit, bon, comme moi je ne sais pas te donner une progéniture, comme moi je ne sais pas te donner un enfant, va vers ma servante, comme ça tu auras un enfant avec elle. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Voyez, chers amis. Donc, Abraham écouta. Dieu a dit à Abraham, tu seras le père de multitudes. Abraham a vu que ça tardait et Sarah a vu aussi que ça tardait. Dans son amour pour Abraham, il propose à Abraham une solution alternante. Il dit, va avec ma servante. Comme ça, on peut avoir un enfant par elle. Mais la Bible dit quoi? Et Abraham écouta la voix de sa femme Sarai. Quand on écoute la voix des autres, on rejette automatiquement la voix de Dieu. Parce que quand Dieu nous parle, il nous parle avant. Il nous parle déjà au départ. Lorsque nous écoutons la bonne nouvelle, lorsque nous avons été créés, la Bible dit, Dieu avait déjà parlé à notre sujet. Et même par rapport aux aléas de la vie, aux défis qui nous attendent dans la vie, des fois nous sommes obligés d'écouter notre cœur, d'écouter nos amis, d'écouter au point de renoncer ou au point de rejeter les promesses ou les choses que Dieu nous avait dit auparavant. Combien d'entre nous se sont retrouvés à prendre la drogue, se sont retrouvés dans l'impudicité, se sont retrouvés dans leur vie passée, bien sûr, à devenir des brigands, des dealers, tout simplement parce qu'un jour, ils ont écouté leurs amis, ils ont écouté leurs collègues, ils ont oublié l'éducation religieuse qu'ils ont reçue un jour. Ils ont oublié le catéchisme, ils ont oublié les conseils de leurs parents, ils l'ont rejeté. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette histoire d'Abraham. Abraham va écouter Sarah et sa femme et va automatiquement ne plus écouter, rejeter la parole de Dieu. Donc,
Ismaël n'est que le produit de la rébellion d'Abraham, le produit du péché d'Abraham, de la faute d'Abraham, quand Abraham a lâché la main de Dieu, quand Abraham a arrêté de croire à l'extrême fidélité de Dieu, lorsque Abraham a commencé à mener sa vie de compromission, comme on dit, le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire tout ce que nous commettons en rejetant, en contradiction avec la parole de Dieu, aura toujours des conséquences néfastes d'abord contre nous. Si vous lisez cette histoire, regarde le sort ou qui sera Ismaël, vous allez comprendre que ce n'était pas simplement un enfant, mais un problème pour Abraham. Vous allez le comprendre. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 10 de Genèse? Ce que je viens de vous lire, c'est Genèse 16, du verset 1 jusqu'au verset 3. Maintenant, je descends au verset 10. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Écoutez le verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel a entendu dans ton affliction. Verset 12. Il sera un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. N'est-ce pas? Vous imaginez? La Bible dit, l'enfant là deviendra un problème dans la vie d'Abraham, deviendra un problème contre la postérité d'Abraham. Et c'est ce que nous voyons jusqu'au jour d'aujourd'hui avec la descendance d'Ismaël qui sont là en Afghanistan, dans partout où ils mettent des bombes, ainsi de suite, contre tout ce qui est la loi de Dieu. Contre tout. La Bible dit, tous seront contre lui et lui sera lui-même contre tous. Il sera un âne sauvage. Il ne sera pas quelqu'un de facile. Et dès qu'Ismaël est né, et que Isaac est né, la Bible nous montre quel sort était réservé à Isaac à ce moment-là. La Bible dit, Ismaël se donnera le plaisir de se moquer d'Isaac. Ismaël se pourrira la vie dès l'enfance, de leur jeune âge, de la vie d'Isaac, malgré qu'ils ont enterré leur père ensemble. Mais nous voyons qu'Ismaël avait déjà cette vocation qui consistait à être déjà un grand chasseur et à pourrir la vie d'Isaac. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il est le fruit de l'erreur, de la rébellion, du péché. Oh, combien, fort bien-aimés, nous subissons la culpabilité à cause de notre vie passée, à cause de nos erreurs du passé, à cause de nos mauvais choix du passé, à cause de notre imprudence, de notre naïveté, de notre ignorance, où nous avons commis des fautes parce que nous étions jeunes, nous avons voulu faire comme tous les autres, et ces fautes ont produit des fruits ou des enfants ou des maladies ou je ne sais pas quoi, des situations qui pèsent lourd aujourd'hui dans nos vies, qui nous rendent une vie amère malgré que nous prions Dieu, malgré que nous sommes attachés à Dieu, malgré que nous avons la foi. Mais cependant, ces choses restent des véritables obstacles à notre épanouissement et à notre bonheur sur terre. Pourquoi? Tout simplement parce que le fruit du péché, c'est la mort. Mais quand quelqu'un vient en Christ, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il devient une nouvelle création. Les choses l'ancienne sont passées. Voici toutes les choses doit devenir nouvelle. C'est pourquoi Paul a compris. Il a dit quoi? Si quelqu'un est à Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu? Car Christ est mort pour eux. Il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède. Qui les condamnera? Parce que c'est Dieu qui leur justifie. Nous devons, nous les enfants de Dieu, arriver à se débarrasser de notre passé, à mettre terme à notre passé, parce que Dieu ne le considère plus. Dieu ne nous voit plus des gens qui ont commis des fautes dans le passé, des mercenaires. Dieu ne le voit plus. Quand nous demandons pardon à Dieu, Dieu efface ces choses. Dieu ne les considère pas. Peut-être les hommes ne vont pas te pardonner. Peut-être les hommes ne vont t'en vouloir. Oh, il avait fait ça dans le passé. Mais ils ne savent pas que Dieu est un Dieu miséricordieux. Et le sang de Jésus efface, pas couvre, mais efface nos péchés. Dit les Saintes Écritures dans les livres de Hébreux au chapitre 9. La Bible est claire. On dit que le sang de Jésus, c'est le sang qui vient effacer nos péchés, y compris leurs conséquences. Donc, être en Christ n'est pas une histoire de la religion. C'est vraiment une nouvelle vie que Dieu nous donne, une nouvelle opportunité que Dieu nous donne. Regarde ce que nous devons faire, nous, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous, lorsque nous acceptons le Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Quel sort nous devons recevoir?
à Ismaël. Quel sort qu'Abraham a réservé à Ismaël. Vous allez lire Genèse au chapitre 21, partie du verset 1 jusqu'au verset 16. Mais moi, je vais lire le verset 8. On dit, l'enfant grandit et fit, c'est vrai, Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut, c'est vrai. Sarah vit rire le fils d'Agar. Ismaël avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de la servante, de cette servante, n'héritera pas avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham leva le bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il donna à Agar et plaça sur son fils. Et il lui remit aussi l'enfant et les renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Vous imaginez, la Bible dit que Sarah, qui avait incité Abraham à commettre cette erreur, quand elle est revenue, elle a eu une vie nouvelle, elle a été devenue une nouvelle création, elle a compris son erreur et elle devait elle-même corriger son erreur. Il va voir Abraham et dit, écoute, mon gars, mon mari, tout ça, je constatais que le fils de la servante, il est mal élevé, il est impoli, il risque de pourrir la vie de notre Ismaël. Alors, je te le demande de le chasser, lui et sa mère. La Bible dit, cela va déplaire à Abraham. Abraham, malgré qu'il est né de nouveau, il était encore attaché à ce qui était du passé. Combien de chrétiens, soi-disant nés de nouveau, sont encore attachés à leur vie passée, sont encore attachés. Savez-vous, quand nous grandissons dans la vie chrétienne, très souvent nous avons affaire avec des gens qui disaient, quand j'étais dans le monde, quand j'étais dans mon enfance, dans mon passé, j'étais un coureur de jupons. C'est comme si c'était des trophées qu'ils étaient en train de relater. Ou quand ils étaient des sportifs et ils se retrouvaient des fois dans des situations où les gens leur menaçaient et ils savaient que dans le passé, ils étaient des sportifs. Qu'est-ce qu'ils disaient? Oh, si c'était dans le port, je voulais montrer à ces personnes de quoi j'étais capable. Oh, chers amis, la Bible dit qu'Abraham était attaché. Abraham était attaché à son passé. Malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu, ceux soi-disant qui sont nés de Dieu, nés de nouveau, sont encore attachés à leur passé, sont encore attachés aux conséquences de leur passé. Donc, lorsque tu entends, peut-être dans son passé, à cause de sa vie, à cause de sa vie de légèreté, il s'est retrouvé avec une femme où il tombe, il a attrapé le sida, je ne sais pas, mais tu vois tout le temps dit, ma maladie, ma maladie. Nous sommes malheureusement attachés à nos erreurs du passé et à leurs conséquences. Et cela se voit lorsque nous menons une vie de culpabilité, lorsque nous menons une vie de dégoût, on est dégoûté, on commence même à s'en vouloir, on a de l'amertume par rapport au passé. Je te dis encore, chers téléspectateurs, nous n'avons plus rien à faire avec nos erreurs du passé, même les méchancetés dont nous avons été victimes. Nous devons être comme Joseph, capables à oublier la méchanceté des autres, ceux qui nous ont fait dans le passé, ceux qui nous ont causé du tort dans le passé. Peut-être dans ton enfance, tu as été violée, madame. Peut-être dans ton enfance, tu as été victime d'un tournant. Mais ça, c'était ton ancienne nature. C'était ton Abraham. Maintenant, tu n'es plus Sarai. Tu es Sarah. Une être nouvelle, une nouvelle créature qui n'a jamais été violée, qui n'a jamais subi d'injustice dans sa famille. Donne-toi vraiment une nouvelle occasion, une nouvelle chance à répandre une nouvelle vie avec Dieu. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et une vie abondante. Si nous avons déjà la vie passée, mais Jésus est venu pour que nous lui donnons notre vie passée, afin que lui nous donne au retour sa vie passée. C'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine dans Jean 4. Il dit, donne-moi de l'eau. Cette femme dit, mais
comment toi qui es juif, tu peux me réclamer de l'eau? Jésus lui dit, si tu savais qui te demandait et quel est le don de Dieu qui est devant toi, ça serait toi qui tu aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Et donc cette eau, quand tu le boiras, se transformera à une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Or, l'eau, c'est l'emblème, le symbole de la vie. Lorsqu'il dit, donne-moi de l'eau, il disait, donne-moi ta vie, afin que moi je te donne la mienne que j'ai donnée sur la croix de Golgotha, la mienne j'ai perdue sur la croix, jusqu'à aller jusqu'au séjour des morts, une vie sans maladie, une vie sans condamnation, une vie sans accusation. Nous ne devons plus nous attacher à notre passé. Nous ne devons pas faire comme Abraham, qui a pu discuter jusqu'à ce que le deuxième témoignage vienne. Dieu lui-même dit, il dit que cela ne te déplaise. Non, ce n'est pas Ismaël que moi, l'Éternel, je t'avais promis. Ce n'est pas ces sauvages, ce n'est pas ces problèmes que moi, je t'ai donné. Moi, je t'ai promis en Jésus-Christ une nouvelle vie. Moi, je t'ai promis en Jésus-Christ une nouvelle identité. Moi, je t'ai promis en Jésus-Christ une nouvelle condition, une vie épanouie. La Bible dit, si nous sommes en Jésus, nous sommes des nouvelles créations. Jésus frappe le cœur, la porte de notre cœur, pas pour nous créer des problèmes, pas pour nous rappeler notre passé, mais pour nous donner, bien aimé, la joie, le bonheur que le monde nous avait privé, que nos passés nous avaient privé, que la malédiction de nos parents, de nos ancêtres nous avait privé, car nous sommes en Jésus-Christ pour mener la vie de Dieu, pour produire les fruits de Dieu, pour réjouir de la joie de Dieu, pour gagner des victoires de Dieu, pour profiter de Dieu. Écoutez-moi, chers téléspectateurs, chers chrétien, il n'y a pas que tes fautes qui existent, il n'y a pas que tes ratés qui existent, il y a encore tes Isaac. Isaac veut dire rire, Isaac veut dire joie, Isaac veut dire bonheur, Isaac veut dire bien-être. C'est en Christ Jésus, par la nouvelle naissance, que nous entrons, bien-aimés, en possession de cette vie nouvelle. Mais pour cela, il faut que nous fassions ce que Dieu et Sarah, qui a demandé à Abraham, qui consiste à chasser, à refouler, à renvoyer notre Ismaël, notre passé, nos erreurs du passé. Nous devons les oublier. Dieu ne nous condamne pas. La Bible dit, il ne tient pas compte du temps, de l'ignorance. Il ne tient pas compte. Même quand vous êtes en Christ, vous commettez une faute. Dieu n'est pas la religion. Dieu n'est pas là comme pour un père fouettard. Mais Dieu est là pour te donner toujours l'opportunité de te rattraper, de te sortir de la situation. Les gens qui t'ont vu commettre des fautes, les gens qui t'ont vu mal te conduire à un certain âge, je ne sais pas comment, ils vont continuer à t'en vouloir, ils vont continuer à te pointer du doigt parce qu'ils ne commettent pas de fautes, ils marchent correctement, ils sont parfaits, plus parfaits même que la sainteté. Mais toi, tu es avec ta fragilité, avec tes manquements, avec je ne sais pas quoi, tu vas commettre. Vous savez, la sainteté n'est pas la perfection. La sainteté veut dire simplement que Dieu te met à part. Quand Dieu nous appelle, il ne dit pas « je fais de vous des êtres parfaits », mais il dit « je fais de vous des saints hommes ». Vous devenez des saints, c'est-à-dire des gens que moi, j'ai mis de côté. Mais votre imperfection, vos erreurs pourront se reproduire. Mais tu es un Père miséricordieux. La Bible dit sa miséricorde durera toujours. La culpabilité ne doit pas être dans votre vie. L'amertume ne doit pas être dans votre vie. Vous devez vous débarrasser de ces choses. Des choses que vous avez eues, qui sont des résultats de vos erreurs du passé, qui sont les conséquences de vos mauvais choix, bien-aimés. Vous devez oublier cela, comme Dieu a oublié Caïn, comme Dieu a oublié Abel, comme Dieu a oublié même Ismaël, comme Dieu a oublié Saul de Tarse, parce que Dieu n'a jamais traité affaire avec Saul de Tarse. Le serviteur de Dieu était Paul, le bien-aimé, Paul et non Saul de Tarse. Donc je te dis, toi qui m'entends, toi qui as le privilège d'entendre ce message, le temps est arrivé que tu dois te débarrasser de ton passé. Tu dois te débarrasser de tes erreurs passées et de leurs conséquences. Tu dois plus laisser ces choses pourrir tes pensées, te condamner, te culpabiliser, te priver même de dormir. Oh, tu étais violeur dans le passé. Oh, bien-aimé, tant pis, tu l'es plus. En Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle création. En Jésus-Christ, tu as l'opportunité de recommencer ta vie. Que ta vie qui t'est condamnée, tes erreurs qui t'ont condamné, tu peux les oublier et
te donner une nouvelle chance. Sois un peu clément envers toi-même. Sois moins dur envers toi-même. Dieu est un réparateur de brèches. Dieu nous donne l'occasion de nous rattraper. Vous comprenez qu'il est important que nous nous séparons de la vie passée. L'apôtre Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? Très souvent, nous regardons les regards des autres. Très souvent, nous nous culpabilisons lorsque nous pensons à ce que nous avons fait dans le passé. Mais la Bible dit, l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, qui suscitait contre nous, a été cloué sur la croix de Golgotha pour que nous ne soyons plus à nous culpabiliser, pour que nous ne soyons plus à subir nos erreurs du passé. Nous n'avons plus le droit d'accepter que le passé puisse nous pourrir la vie, nous empêcher de dormir, nous infliger des maladies, une vie instable, une vie de culpabilité. Non, nous avons commis d'erreurs, mais Dieu nous donne en Jésus-Christ un nouveau départ, une nouvelle vie, un recommencement. La Bible dit la nouvelle naissance, c'est une régénération. Regarde ce qu'il a dit au travers de la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 5, le verset 17, le prophète messianique. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 17? Il dit, car je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Elles ne reviendront plus. Les choses passées, de notre passé, ne doivent plus revenir dans notre esprit, chers croyants. Elles ne doivent plus revenir. Nous devons saisir la vie éternelle par la foi. Nous devons saisir le nouveau départ par la foi. Nous devons saisir cette nouvelle créature par la foi. Dieu a sa part. Il a accompli sa part. C'est un miracle qui est produit. Mais c'est nous maintenant d'accomplir notre part, de savoir nous débarrasser de nos Ismaël, comme Abraham l'a renvoyé, comme Abraham l'a chassé loin de sa vie, comme Abraham l'a oublié carrément. Je crois même le jour d'enterrement, Ismaël, peut-être lui il a vu le corps d'Abraham, mais Abraham n'a pas vu Ismaël. Ismaël était là, il était là, mais Abraham n'a plus jamais parlé d'Ismaël, n'a plus pensé comme il parle Ismaël, n'a plus eu un projet pour Ismaël, n'a plus eu à se culpabiliser de son passé. Pourquoi vous vous culpabilisez après avoir reçu Jésus? Pourquoi vous vous condamnez après avoir reçu la bonne nouvelle? Moi je viens te dire, ma prédication de ce matin, que ça soit comme une épée à double tranchant, qui va séparer ton âme et avec ton esprit, ton jour tu es le moins, qui va te séparer, toi la nouvelle création, avec ton ancienne création. Tu t'appelles plus Abraham, tu t'appelles Abraham. Tu n'es plus ce meurtrier, tu n'es plus ce toxicomane, tu n'es plus ce prostitué, tu n'es plus ce violeur, tu n'es plus ce pédophile, tu n'es plus cet homme homo. Tu es aujourd'hui une nouvelle création en Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu authentique. Tu as le caractère de ton Père, tu as le cœur de ton Père, tu as un nouveau départ avec Jésus. Je t'ai dit, toi qui m'entends, je suis venu te dire au travers de ce message, sors de ton passé, parce que Dieu ne le considère plus, Dieu ne le voit plus depuis que tu as accepté Jésus. Il a subi, il a souffert pour ça. Il est mort sur la croix. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça dit que ce n'est pas que Dieu est passé outre de ton passé, non. Mais il y a déjà un sauveur, il y a déjà un rédempteur qui t'a racheté lui-même en subissant cette souffrance, en portant ce châtiment. Rappelez-vous, au point même d'être abandonné par son père, lorsqu'il criait Eli, Eli, lama sabachthani. Alors, toi, tu n'as plus à te culpabiliser, à regarder sur ton rétroviseur. Non, tu dois maintenant regarder en avant, profiter de la nouvelle vie que Dieu te donne, de la nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ et produire tes Isaac. Produis ce qui est bien, des fruits de l'esprit. Produis la bénédiction de Dieu. Tu n'es plus sous la malédiction, tu es maintenant sous la bénédiction. Tu n'es plus cet être mauvais, comment dire, méchante, mais tu es une personne nouvelle. Oh, moi j'aimerais te dire, n'écoute pas ton cœur qui te condamne. N'écoute pas, ne considère pas les yeux des autres qui te jugent. Oh, ne juge pas, mais regarde le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu qui t'aime, qui te dit, mon fils, maintenant vas-y. Tu es mon champion, tu es mon Abraham. Il y a un Isaac qui naîtra de toi. Tu as un Isaac qui naîtra de toi. La vie de joie est devant toi. Oublie ce passé malheureux. Oublie ces fardeaux du passé. Donne-toi à toi-même un nouveau départ comme Dieu te l'a donné.
Moi, je vais prier pour toi, pour que tu arrives à comprendre et à accéder à cette pensée du Seigneur, à entrer, à hériter cette vie éternelle, car tu l'as déjà comme don. La Bible dit, Dieu te donne le pouvoir de devenir, et non, tu deviens enfant de Dieu. Il te donne le pouvoir, la capacité, le potentiel de devenir. Maintenant, c'est à toi et à moi de travailler ce pouvoir pour que nous le devenions réellement. La Bible n'a jamais dit, Dieu nous a fait ses enfants. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont cru, et à tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui croient à son nom, Dieu les a donné le pouvoir, la capacité de devenir les enfants de Dieu. Pas selon la chair, ni le sang, ni selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, le pouvoir de devenir une nouvelle création, tu l'as déjà. Maintenant, c'est à toi d'utiliser ce pouvoir pour d'abord enlever ton passé, pour d'abord changer ton attitude, pour d'abord enlever l'amertume qui est en toi, les accusations qui est en toi. J'aimerais que tu fermes les yeux, qu'on puisse nous recueillir et prier l'Éternel. Éternel, notre Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, le Dieu de miracles, le Dieu qui nous donne des capacités de sortir de notre passé, qui change nos identités, le Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour tous ceux qui sont nés en Jésus-Christ, tous ceux qui sont nés de Dieu, la Bible dit, sont appelés à triompher du monde. Je prie pour eux, afin que tout esprit de culpabilité soit ôté en eux, tout esprit d'amertume soit ôté en eux, tout esprit de dégoût de la vie à cause de leur passé soit ôté par en eux, que l'onction de la grâce puisse faire éclater le joug de la condamnation, le joug des accusations, et que leur Isaac et leur Ismaël se séparent d'eux au nom de Jésus-Christ par la puissance de la parole de la vérité, qu'ils puissent adopter la vie nouvelle, qu'ils puissent, Seigneur, libérer le potentiel des enfants de Dieu que tu as mis au-dedans de Dieu, pour qu'ils puissent se transformer aux mêmes images que Christ, l'image de gloire en gloire, de gloire en gloire. Oh Dieu, que les afflictions du passé produisent en abondance un poids de gloire éternelle dans leur vie. Adonai, ce qui est impossible à l'homme, ce qui est impossible à Victor, toi, c'est là possible. Que le miracle de régénération, le miracle de transformation, le miracle de la création puisse se produire dans la vie de tous ceux qui vont entendre, que leur pensée soit purifiée par le sang de Jésus, qu'elle soit renouvelée par la connaissance de la vérité, et qu'ils puissent accepter, adopter une nouvelle attitude, accepter cette nouvelle vie des enfants de Dieu que tu nous donnes gracieusement par notre foi en Jésus-Christ. Je bénis ton peuple, je bénis tes enfants, tes héritiers, et je prie pour que ta bénédiction soit sur eux. Sois loué, sois exalté au nom de Jésus. Amen. À très bientôt.